La parole est à Madame la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordoba. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord sincèrement remercier l'ensemble des intervenants qui se sont intéressés à la faveur de cette délibération, énormément intéressés à la faveur de cette délibération parisienne, à la question du devenir des écoles du 10e arrondissement et à la refonte de la sectorisation scolaire qui est proposée pour la rentrée prochaine. Je crois que jamais une sectorisation d'arrondissement n'aura été autant discutée, mise à la discussion, puisque nous devons en être à une douzaine de réunions qui ont été organisées sur le sujet depuis le mois de novembre dernier, avec les directeurs d'école, les parents d'élèves, leurs représentants. Je crois bien sûr que ces discussions avec la communauté scolaire, les débats en conseil d'arrondissement, les interventions de ce jour sont particulièrement utiles. Chaque maire d'arrondissement sait quelles sont les difficultés à faire correspondre démographie scolaire, besoin de mixité, aménagement des locaux scolaires dans une ville aussi dense que la nôtre. Exercice d'autant plus périlleux que le travail de sectorisation n'est en rien un remède miracle contre la baisse démographique, hélas, que nous constatons partout dans Paris ces dernières années et qui entraîne d'autres fermetures de classes et d'écoles que nous souhaitons anticiper, bien sûr éviter, tous ensemble, c'est ce que j'ai entendu. Ce qui est paradoxal, je le disais à l'instant, c'est que ce projet local qui suscite quelques oppositions et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'arguments dont je ne vous cache pas que je ne les approuve pas et que je les trouve même assez loin du terrain, surtout d'élus d'autres arrondissements, il est vrai. C'est probablement celui qui a été le plus travaillé, qui a fait l'objet du plus grand nombre d'échanges ces dernières années jusqu'à ces derniers jours. Son éventuel rejet possible aujourd'hui aurait des conséquences malheureusement très importantes, alors même que le Conseil du 10e arrondissement l'a approuvé. Il bloquerait le mouvement des enseignants de l'arrondissement en renvoyant à des scénarios hypothétiques irréalistes. Car transférer des enfants depuis l'autre bout de l'arrondissement contre l'avis des autres écoles n'est évidemment pas notre projet et nous ne pouvons adhérer à ces propositions parfois assez fantaisistes. Il acterait une forme d'attentisme auquel, je vous le dis, et je l'ai dit à beaucoup d'entre vous, je ne me résous pas, et qui consisterait à refuser d'adapter notre offre scolaire à la démographie existante et regarder les classes et les écoles, au moins les classes, disparaître ou être déstabilisées les unes après les autres. Il bloquerait un projet travaillé dans l'intérêt des familles et qui garantit des effectifs inférieurs à ceux de l'éducation prioritaire dans toutes les écoles, y compris celles qui n'en relèvent pas, des temps de trajet moyens plus courts entre le domicile et l'école pour un grand nombre d'enfants, des aménagements permettant d'accueillir tous les élèves de maternelle dans les meilleures conditions possibles, avec des investissements conséquents. Il ferait enfin peser un risque important de baisse des moyens alloués par l'éducation nationale du 10e arrondissement, ce qui serait une très mauvaise nouvelle dans les quartiers populaires que sont le Bas-Belleville ou encore le quartier de la Chapelle, préservés par la négociation indirectement par ce projet qui acte la non-réouverture d'une école, je vous le rappelle, une école qui n'accueillait pas les enfants cette année. Ainsi, avant que nous passions au vote de ces amendements et du projet de délibération, j'invite de nouveau, étant toujours très ouverte à la discussion, pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent, pour les mois qui viennent, bien sûr, j'invite de nouveau chacune et chacun d'entre vous à s'interroger sur les motivations réelles de leur vote et sur ses conséquences pour le 10e, en réalité à très court terme. Je serai évidemment pour ma part toujours soucieuse de l'intérêt des élèves, je l'ai toujours été. Par ailleurs, et j'en dis un tout petit mot, je sais que les parents avec lesquels nous discutons sur l'ensemble des écoles ne sont pas opposés par principe à l'arrivée d'une brigade de la DPSP, qui est aussi un service public essentiel à la vie de notre arrondissement, je veux le dire ici et l'assumer. Je souhaite que nous présentons également un projet qui va au-delà de ce projet de sectorisation, qu'un nouveau jardin public puisse voir le jour dans la cour de l'école, et ça sera mis à la discussion. J'ai souhaité également, sur proposition des membres de la majorité de mon équipe municipale, qu'une partie des bâtiments soit dédiée à des activités de prévention, notamment en direction de la jeunesse. Et je remercie à ce propos notre collègue Dominique Versini d'avoir proposé d'y installer la future maison
de la protection de l'enfance. Je souhaiterais que nous puissions en débattre dans les jours, semaines et mois à venir. Merci à vous.